Voici mon champ. Celui-ci se trouve à Avukopé. Voilà ses limites. Il est passé par là jusqu'ici. Ici, j'ai 2 hectares. Ces 2 hectares ne représentent qu'une infime partie de ces exploitations. Elle, c'est Soda Lodé Odomé, sexagénaire. Elle est à la tête de la plus grande exploitation agricole du canton de Momé. Nous sommes à Momé, à Didomé, commune Vaud 4, 76 km au sud-est de Lomé, la capitale togolaise. Août, mois de la moisson au sud Togo. Ici, la tradition est respectée. Pour la récolte de maïs, dans ce champ, une dizaine d'adultes. En plus, des enfants travaillent depuis 3 jours. Nous avons commencé la récolte depuis la dernière fois. C'est le 3e jour consécutif, mais ce n'est pas encore fini. Si nous ne finissons pas aujourd'hui, nous allons revenir demain. Au total, 18 hectares pour celles qui avaient opté pour une carrière de commerçant. C'est ma mère qui cultivait et nous l'accompagnions quand on était enfant. Devenue grande, j'ai opté pour le commerce. Après, je suis revenue chez ma mère. Elle a pris de l'âge, mais tous ses champs sont restés. Donc, j'ai décidé de m'occuper d'eux et c'est ce que je fais. J'ai commencé avec 1 hectare. J'ai évolué de façon progressive. La parcelle sur laquelle je faisais l'hectare était 4 au total. Et au fil des années, j'ai réussi à tout exploiter. J'ai étendu sur d'autres parcelles et aujourd'hui, je les ai élargies. Sacrifice et rigueur sont la clé pour tenir une campagne du début jusqu'à la fin. Nous saclons d'abord avec les métaillers et nous semons avec eux. Nous achetons de l'engrais pour appliquer. La qualité du rendement est souvent subordonnée à la fréquence des précipitations et nous trouvons pour notre compte. Cette aventure, Soda Lodé l'a commencé depuis plus de 10 ans. Pendant ce temps, son influence a grandi dans le domaine et dans sa localité. Elle a été d'ailleurs primée en 2023 et en 2025 comme étant la meilleure agricultrice du canton de Momé par le comité d'organisation de la fête d'Adinoukousan, fête de la moisson célébrée dans la préfecture de Vaud depuis 1987. Les racines de ce succès sont profondes. Ces images de grenier ont une histoire. J'ai fait ce grenier il y a 50 ans. Je l'ai pris en photo pour montrer à mes petits-enfants pour qu'ils sachent le travail que leur grand-mère avait fait pour prendre soin de leurs parents. L'objectif, c'est de leur montrer que dans la vie, il faut travailler pour prendre soin de sa progéniture. Elle, c'est Hunkpati Hunde Alomé, la maman de Soda Lodé Odomé. Aujourd'hui centenaire, elle est fière de la perpétuation de son héritage dont est dépositaire Soda Lodé. Aujourd'hui, ma fille fait plus que moi. C'est pareil pour tous mes enfants. Ils sont au foyer et sont à l'œuvre. Aucun d'entre eux ne peut dire aujourd'hui qu'il s'est accroché à mes biens. J'ai mis chacun à sa place et ils travaillent pour leur propre compte. Ils nourrissent leurs enfants et leurs enfants feront de même. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ta grand-mère l'avait fait, ta mère aussi, et c'est le cas pour tout le monde si tu ne veux pas te perdre. Cultiver de grandes parcelles nécessite une organisation et un accompagnement de toute la communauté.
Nous travaillons avec les métayers. Nos champs sont vastes et dépassent la capacité d'une seule personne. Nous disposons des travailleurs que nous sollicitons et payons en fonction du prix convenu à l'avance. Cette année, j'ai déjà travaillé avec au moins 60 personnes. Nous calculons le prix total en fonction de ce que chaque personne doit prendre. Ici, l'étalage de ses spéculations préférées, preuve de son engagement et de sa réussite. En plus du maïs, de l'arachide et du haricot, la productrice qui alterne entre difficulté et espoir ne regrette pas son choix de suivre les traces de sa Nous prenons de crédit auprès des institutions de microfinance pour financer nos productions. À la fin de la saison, nous vendons une partie de la moisson. Pour cette campagne, j'ai pris 1 600 000 francs de prêt. La dernière fois, j'ai remboursé, donc je vais aller prendre un autre crédit pour démarrer la petite saison pluvieuse. J'ai acheté 3 hectares de terre agricole. J'ai acheté un autre terrain sur lequel j'ai construit, donc je trouve que la culture de la terre est une bonne chose. Pour ne pas vous mentir, ce sont les revenus des activités champêtres qui ont servi à construire toutes ces maisons. Elle a acheté beaucoup de terrain avec les revenus de l'agriculture. Entre terrain et maison, des enfants envoyés étudier à l'étranger et reconnaissance, Sodalodé incarne aujourd'hui la réussite de ces milliers de femmes qui se battent au quotidien pour impacter leur communauté.